Très chers frères et sœurs nord-sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Ce que le Tchad vient de faire à Macron et à la France tout entière, c'est ce qu'on appelle le bon baiser de Judas. Le bon baiser de Judas. Je me suis levé ce matin, la première des choses que j'ai bu, c'était un demi-verre de whisky. Je dis enfin l'Afrique se réveille. Mais quel bon vent! Mais qui pouvait l'imaginer? Les gens ne comprennent pas ce que Idriss Déby venait de poser comme acte. Ah oui, de poser comme acte. La suite nous dira. Et la suite, lorsque vous rompez les accords de défense avec la France, vous pouvez imaginer que la suite ne peut être que positive. La suite ne peut être que positive pour le Tchad. Oui, un de plus gagné en Afrique. Notre travail ne tombe pas dans l'eau. L'Afrique se réveille tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il y a des Africains qui prennent conscience de la situation et de ce qu'il faut faire. Et il y en a toujours en retard, qui sont là dans les affaires du mood, du plaisir, du loisir et tout. L'Afrique se transforme devant eux, mais sans eux. J'aimerais vous dire ici, mes chers frères et sœurs, ce que Idriss Déby venait de poser comme acte, mais la France, une fois de plus, la France avait déjà un genou à terre. L'autre genou à demi, aujourd'hui est plié. Donc la France a un genou et demi à terre aujourd'hui. Au moment où la France est en train de vivre la plus pire récession économique, la France ne s'en remettra pas. Et lorsqu'on sait que Macron, Kaka Déby est le fils de la lumière, le fils de Macron, qu'il allait lui-même installer contre les institutions. Oui, Kaka Déby, une personne qui se retourne à servir son peuple est une personne pardonnée par tous les péchés qu'il aurait commis de par le passé. Et oui, je sais qu'en ce moment, même les Tchadiens qui étaient contre, certains commencent à se poser des questions. Et si Kaka Déby était l'homme de la situation? Il en faut combien comme ça au monde? On a eu très peu de fils d'eux qui ont remplacé le père et qui ont changé complètement la politique. De toutes les façons, à un moment donné, au Gabon, Ali Bongo voulait le faire dès le départ, mais je crois qu'il faut faire confiance aux militaires en ce moment en Afrique. Il faut faire confiance aux militaires. Parce que même quand bien les civils ont essayé, ils sont butés. Souvenez-vous de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si Gbagbo était un militaire, ça serait passé comme ça en Côte d'Ivoire? Ça serait passé comme ça? Non. Souvenez-vous Ali Bongo à ses débuts, avant d'être remis dans le moule. Vous pensez que si Ali Bongo était un militaire, ça aurait été comme ça? Non, pas du tout. Eh bien, voilà donc quelqu'un que dès le départ, il a même laissé entrer les bases, même tous ceux qui sont partis du Niger, ceux qui sont partis du Mali et tout ça, là, il les a dit venez. Mais il savait le piège qui les tendait. Oui, il n'y a jamais eu quelqu'un qui fait mal à la France comme Kaka Déby. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Macron quittera le pouvoir en France et se dira, bon Dieu, mon Dieu, bon baiser de Judas, comment j'ai été baisé, moi qui croyais baiser les Tchadiens. Oui, eh bien, et je vous dis que ça arrive en Afrique centrale cette fois-ci. Oui, rompre les accords de défense. Et maintenant, j'en appelle à tous les autres pays. Parce que la France ne tient que d'un demi-genou aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. La France ne tient que d'un demi-genou, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Suivez mon regard. Parce que tout le reste, là, c'est les bilos, comme on dit chez nous. Ça veut dire que c'est les mbélés, c'est les oiseaux. Je vous dis que les piliers qui restent en Afrique pour la France, c'est le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Déby, si tu sais comment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, je te détestais et que je commence à remettre ma haine contre toi en question, tu dois comprendre. Merci une fois de plus. Oui, merci. L'Afrique se libère. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.